Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Benjamin Isol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Benjamin, ce vendredi, nous serons à Vincennes pour un quintet 5-5 sur la petite piste. Ce sera le prix Gracia, le prix Le Parisien, qui servira de support aux enjeux à la carte. C'est une épreuve donc où ils seront 15 partants et ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la petite piste. Donc aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin. Il vous indiquera ensuite sa sélection de 8 chevaux. Et enfin, le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr. Benjamin, une épreuve, on peut se dire pas beaucoup de partants, seulement 15, mais c'est pas gagné d'avance. Comme tous les vendredis sur la petite piste, c'est jamais fait. Mais je pense qu'on va pas être loin du compte quand même. On va s'appliquer en tout cas. On va essayer. On attaque de suite par le cheval qui devrait être le favori de la course, en tout cas pour la France entière, c'est le 12 Top Price Pia. Et pour preuve, on va revoir sa victoire dans un quintet 5-5, c'était début février à Vincennes. Ce jour-là, Pierre Vercruz lui a donné un bon parcours côté corne. Là, on le voit à la casaque blanche, je vais un peu tarder. Là, actuellement, il est 4e, il va un peu tarder à trouver le jour. Et puis ensuite, une fois qu'il a le jour, c'est vrai qu'il va au poteau très facilement. Il finit très bien ce jour-là. Il battait quand même Tafeco Sax, Trinity Gel, quand même, c'est des chevaux d'un niveau peut-être un peu au-dessus de cette épreuve-là. Je pense que si ces chevaux-là couraient dans cette épreuve, ils feraient partie des favoris des courses. Bien sûr. Bon, ce jour-là, bon, il lui rendait 25 mètres, mais Top Price Pia, c'est un cheval qui a été en retard de gain et qui vraiment rattrape le temps perdu aujourd'hui. Oui, exactement. En plus, il vient nous prouver son excellente condition sur la piste d'Amiens. Il s'est imposé plaisamment. Là, l'engagement est favorable. Il est dans sa catégorie. Il a déjà prouvé son aptitude au parcours. Il s'entend très bien avec Pierre Vercruz. Je vois pas ce qui va l'empêcher de finir sur le podium. Il avait couru deux épreuves similaires, des quintets 5-5 deux fois à l'arrivée. Donc c'est vrai qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. Oui, et puis pieds nus, ça devrait très bien se passer. Bon c'est la base intégrale de la course. Pour moi, oui. Après, chacun fait à sa convenance, mais... Non, avant le coup, c'est vrai que c'est le cheval qui semble apporter les meilleures garanties. C'est peut-être pas forcément le cas de votre deuxième cheval, l'As Sir des Marlborough. C'est vrai que c'est un peu osé, c'est un outsider intéressant. Mais vous allez nous dire pourquoi vous l'avez retenu si haut. C'est un cheval qui a été arrêté très longtemps, donc de novembre 2011 à janvier 2014, qui a toujours été estimé par son entourage. Là, le cheval, on sait qu'il n'a plus à faire ses preuves sur le tracé. Il a couru 4 fois, il a une victoire et 2 places. C'est un cheval qui a un énorme retard de gain. Il a été drivé une fois par Pierre Verva, il a gagné. Donc là, on est dans la même configuration. Et il était déféré des 4 pieds. Il était déféré des 4 pieds comme cette fois. Donc on peut y voir un bon signe, je pense, et ça peut être la petite cote à l'arrivée. On peut vous faire confiance, c'est vrai que c'est un cheval qui était entraîné à l'époque par Franck Leblanc. Oui. C'est vrai qu'il estimait vraiment beaucoup ce cheval-là. Bon, après, comme vous l'avez dit, il a eu pas mal de soucis. Des soucis de santé, et donc arrêté très longtemps. Je pense qu'il a des gains à prendre cette année. Bon, on peut partir sur un 30 contre 1 à l'arrivée. Ouais, je pense qu'on va pas être loin du compte, 30-35 à peu près. On va vous suivre pour ce coup-là avec l'As Sir des Marlborough. Le 14, ton ami du Prieur, vous placez en 3e position. C'est un cheval qu'on a vu à l'honneur tout l'hiver également. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. L'engagement est favorable. On sait qu'il a bien travaillé. Là, il sera encore déféré. Il est dans sa catégorie. Il fait toutes ses courses. Je vois pas ce qui va l'empêcher de faire l'arrivée cette fois. C'est un lot à sa portée. Avec un bon parcours, on peut compter sur lui. Déféré des 4 pieds, il n'est pas souvent, je crois qu'il a été 4 fois. Il a fait 3 fois l'arrivée, 2 victoires. Donc c'est vrai que ça a l'air de le transcender quand même. Il défère à bon escient, donc là c'est l'engagement. On peut y aller, on fonce. On fonce pour ton ami du Prieur. Le 15, Tsardakant, c'est le concurrent le mieux engagé de la course et il aura Franck Nivard à son sulky. Il a pas mal d'atouts pour lui, en effet. Il est engagé à 90 € de la limite de l'engagement. La dernière fois, il a tracé une drôle de fin de course à Lyon-Paris. Il est revenu dernier rang conclure à la 3e place. C'était très bien. Donc là, il est avec Franck Nivard. L'engagement idéal. À mon avis, ils ont visé ça. Ça peut être pas mal. Il y a peut-être un petit bémol qu'on peut évoquer, peut-être même 2. Le cheval pas déféré cette fois. Même si on l'a vu déjà bien faire ferrer, mais c'est vrai que toutes ces dernières courses étaient déférées. Mais vu la qualité de l'engagement, je pense qu'il faut le garder dans le prono. D'accord, donc ça vous inquiète. Et je crois qu'il a aussi une mauvaise réussite à Vincennes, notamment sur le parcours. Après, c'est un cheval sérieux, donc il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas normalement à la petite piste. C'est clair, mais des engagements comme ça, on n'en a pas tous les jours et il faut faire attention à lui. Ouais, donc vous pensez que son entourage a vraiment tout mis en œuvre pour se déplacer à Vincennes avec lui? Peut-être pas, parce que sinon il aurait déféré des 4, je pense. Mais
Mais le cheval doit être très bien et ils ont fait... Au départ, d'ailleurs, c'était Jean-Michel Bazir qui devait lui être associé. Et bon, il se retrouve sur Ulster Perrine, un concurrent, un pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Et donc, il faut y voir un signe aussi. À défaut, ils sont tombés sur Franck Nivard, ce qui est pas mal non plus. Ça, c'est sûr. C'est sûr, on peut faire confiance à Franck Nivard. Justement, vous en parliez, le 2 Ulster Perrine, c'est un cheval compliqué. Donc là, il sera associé à Jean-Michel Bazir. Voilà, bon là, il sera associé à Jean-Michel. C'est un cheval délicat, on sait qu'il possède d'évidents moyens. C'était pas la dernière fois, mais à Cannes-sur-Mer, j'avais entendu comme quoi le cheval serait beaucoup mieux à l'atteler désormais. Là, ils font l'essai. Jean-Michel 7 fois. S'il trotte, il sera pas loin du compte. Ça sera un peu tout ou rien avec celui-là. D'accord. À Cannes, il avait fait la faute dans le tournant final. Jean-Michel avait dit il aurait probablement été deuxième du Stickage. C'est ça. Le Stickage qui est un très bon cheval dans le sud-est de la France. Donc la ligne est assez intéressante. Après, c'est vrai que c'est pas la sécurité sociale. Ça, c'est sûr, c'est pas la sécurité sociale, contrairement à Top Price Pia. Mais s'il trotte, il sera pas loin du compte celui-là. Je conseille de le garder, même si ça sera tout ou rien. D'accord. Donc c'est peut-être un billet à mettre gagnant. Sinon, voilà. Gagnant. Placé, moi je le mettrai pas. D'accord. Benjamin, on attend désormais votre sélection de 8 chevaux. Alors, j'ai placé en tête le 12 Top Price Pia, devant l'As Sire des Marlborough, le 14 Ton Ami du Prieur, le 15 Tsar d'Acanthe, le 2 Ulster Perrine, le 7 Tour de Karonga, le 6 Tabriz du Teillet et le 8 Union Mystique. Donc au niveau du conseil de jeu à jouer, donc au 5-5 sur le turf.fr, on a pris deux bases. On est parti sur plutôt la sécurité avec le 12 Top Price Pia et le 14 Ton Ami du Prieur. Derrière, on associe les chevaux du prono de Benjamin, l'As, le 15, le 2, le 7, le 6, le 8. On rajoute le 3 et le 11 qui fait un jeu à 28 € à 50%. Donc on est parti des deux bases quand même les plus fiables avant le coup. Avant le coup, ça a l'air très fiable, oui. Après, j'espère qu'on aura les outsiders à mettre derrière. C'est vrai que pour le moment, les épreuves sur la petite piste sont jamais très évidentes à déchiffrer. Mais bon, on est là pour ça. Hein. On a dit ça la semaine dernière, au final, ils nous ont montré quasiment les 5 favoris de la presse. C'est vrai. Après une arrivée un peu mouvementée, mais c'est vrai que finalement, ça s'est bien terminé. Exactement. Bon, on espère en tout cas que vous aurez raison ce vendredi. Puis de toute façon, on vous retrouve très bientôt sur ce plateau. Oui, tout à fait. Benjamin, merci beaucoup. Je vous souhaite de bons jeux à tous sur le turf.fr et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.